Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous partout où vous êtes à travers le monde entier. Bienvenue sur notre chaîne Mahanaim Christian Center TV, MCC TV South Africa. C'est bel et bien votre servante, Dr. Elise Lumbai. Je suis là pour continuer le thème que nous avions commencé la fois passée. Je vous salue encore, je vous demande encore de vous abonner massivement, de liker notre émission, de partager cette émission partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, dépendra de votre heure. Je ne suis pas seul encore aujourd'hui. Je suis avec moi, j'ai avec moi le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu qui vont partager avec moi ces thèmes d'aujourd'hui que nous avions commencé. La fois passée, nous continuons ces thèmes sur « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Nous avions parlé de la connaissance, nous avions parlé de la vérité, et cette vérité vous affranchira. Ils vont s'introduire eux-mêmes, ils vont se présenter, et je vous donne la parole, homme de Dieu, à mon côté gauche et puis à mon côté droit. Welcome. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue tous les abonnés de MCC SE. Je salue aussi tous les peuples de Dieu qui nous écoutent à ce moment dans le monde entier. Je salue les hommes de Dieu. Je salue tout le monde. Que mon Dieu vraiment vous bénisse. Je m'appelle le prophète Benjamin Lumbai. Comme nous continuons toujours avec le thème qu'on nous a donné sur la liberté, vraiment nous savons que la liberté c'est quelque chose qui est très important dans la Bible. Merci beaucoup, prophète Ben. L'homme de Dieu, vous pouvez aussi vous présenter. Merci beaucoup, les enfants de Dieu dans le monde entier. Vous me suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Et moi, je m'appelle pasteur Arthur N. Kabalondi de l'église de la purification. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons un thème sur la liberté, que Dieu vous bénisse, et nous allons partager ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour avoir disposé vos mégas pour nous suivre en ces temps. Que mon Dieu vous bénisse, tout le monde qui est en train de nous suivre. J'ai dit qu'on avait parlé, le thème est le suivant: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avions parlé de la connaissance, nous avions parlé de la vérité, et nous continuons aujourd'hui avec la vérité qui vous affranchira, donc qui vous rendra libre. Donc cette vérité rend libre quand nous connaissons. Nous avons la connaissance de la vérité et cette vérité nous rendra libre. Je donne la parole aux hommes de Dieu. Ils vont parler de cette liberté. Alléluia. Yeah. Vous avez la parole, homme de Dieu. Moi, je crois réellement que la Bible nous dit si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire que si le Fils vous affranchit, et le Fils c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ, si lui-même vous affranchit, vous serez réellement libre. L'affranchissement, c'est Jésus-Christ qui donne. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, malgré que tantôt tu es malade, tu as des problèmes là où tu étais en train de me suivre. Vraiment, je voulais te dire que non, si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ a besoin que vous soyez réellement affranchis. Malgré que tu es en train de me suivre, tu as une maladie quelque part. Mais moi, je crois qu'à travers cette émission, en finissant cette émission, l'Éternel va te toucher et que tu seras affranchi. Tu seras guéri. Et moi, je crois à la délivrance et à la guérison. Mon frère, ma soeur, malgré que ta vie ne marche pas bien, tu ne dors pas bien, ta vie est toujours, quand tu dors, tu es réellement oppressé. Tu ne dors pas bien. Il y a des esprits qui te combattent pendant la nuit. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as des choses que toi, tantôt tu fais. Tu es en train de tomber dans cet même péché. Mais tu es un enfant de Dieu.
Tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu gênes, mais tu te trouves à tout moment que tu es en train de tomber dans cet même péché. Mais avec ce péché-là, tu as besoin de la délivrance. Jésus-Christ a dit, si dont les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Tu as besoin de la délivrance. Et nous avons besoin de la délivrance. Vraiment que, avant que nous allons dans la profondeur, et je laisse aussi la parole sur docteur Élise, que Dieu vraiment vous bénisse à vous âme et nous allons continuer. Je voudrais ajouter une chose. Comme vous l'avez dit là dans le livre de Jean 8, 36, qui dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui est le Fils? Le Fils, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous rend la liberté. Bien aimé, la liberté, si vous voulez être libre, libre spirituellement, c'est Jésus-Christ qui nous donne cette liberté. Avec les gens qui sont dans des problèmes, les gens qui sont envoûtés, les gens qui ont des démons, nous avons la liberté que dans les Fils. Si le Fils vraiment entre en vous, il vous rendra libre. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de, je crois bien, Ésaïe 61, si nous pouvons aller dans le livre d'Ésaïe 61, Ésaïe 61, au verset 1. Ésaïe 61. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Là, on parle de Jésus-Christ qui dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, c'est-à-dire quand nous avions commencé en disant que vous connaîtrez la vérité. Donc, c'est-à-dire en connaissant Dieu, en parlant de la vérité, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui rend les opprimés libres. Pour que les opprimés soient libres, nous devons avoir en nous les fils. Les fils là, aujourd'hui, le temps que nous vivons, les fils n'est plus là, nous vivons le temps du Saint-Esprit. Yes. Bien aimé, dans la Bible, j'ai toujours parlé des 3 temps. Des 3 temps. Nous avons le temps de l'Ancien Testament où Dieu opérait comme Père. Nous avons le temps du Nouveau Testament où Dieu opère comme Fils, Jésus-Christ. Nous avons le temps que nous vivons, c'est le temps du Saint-Esprit. Donc c'est le temps que Ésaïe, Dieu est en train de parler qu'avec les Fils, il est venu pour rendre les opprimés libres. Nous devons avoir cette liberté-là. Donc, c'est-à-dire, c'est nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant que des gens que Dieu nous a choisis pour être son représentant sur cette terre, nous devons chercher à prier pour que les gens qui sont vraiment dans des chaînes, qui soient libres. J'ai lu un livre là de, je crois, de Osborne, qui dit enfin que les chaînes tombent. Donc, c'est-à-dire, pour que les chaînes tombent, nous avons besoin de la liberté. Donc, dans la liberté, nous parlons de la délivrance. Délivrance dans toutes ces façons. Nous avons besoin, la liberté aussi, c'est quand quelqu'un il vient se confier, il parle de ses problèmes chez toi et tu pries pour lui, il est libre. La liberté aussi, c'est quand nous prions pour les gens, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a dit aux disciples, allez et faites toutes les nations mes disciples en priant pour ceux qui sont malades, ceux qui ont les démons, je vous ai donné le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, le pouvoir, ça, c'est la liberté. La liberté, nous avons vraiment besoin de cette liberté-là. Le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'être libre. Vous l'ajoutez? Donc, moi, je crois réellement que nous avons besoin vraiment de la liberté. Nous avons besoin de la délivrance. Regardez comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un serviteur, un apôtre qui a travaillé plus que d'autres apôtres dans la Bible. Oui. Il a travaillé réellement, très durement. Mais l'apôtre Paul arriva
dans le niveau où il se dit que non, ce que je vais, je ne fais pas ça. C'est là que j'aille, c'est là que je fais. Qui me délivrera misérable que je suis? Yes. Donc, étant qu'apôtre Paul, un homme de Dieu, celui qui faisait l'œuvre de Dieu, mais il y a d'autres choses qu'il se sentait vraiment qu'il était encore lié, bloqué. Il a besoin de la délivrance. Mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Il y a des choses que nous sommes incapables de faire. Il y a d'autres choses, ce n'est pas tout. De quelque chose il est incapable de faire. Nous avons besoin de la délivrance de la chose. Nous avons besoin de la chose. Et Jésus-Christ dit, celui qui peut réellement nous délivrer, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut nous délivrer. Les sangomas ne peuvent jamais te délivrer. Les magiciens ne peuvent jamais te délivrer. Ne peuvent jamais te délivrer. Mais c'est Jésus-Christ qui peut te délivrer. Il s'est rencontré avec Paul dans la rue de Damas. Yes. Quand il s'est rencontré avec l'apôtre Paul, apparaîtant sur l'apôtre Paul, la Bible nous dit, l'apôtre Paul était tombé et il se voyait réellement qu'il avait besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Là où tu es, ma sœur, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de la délivrance. Oui, nous connaissons la parole, nous portons la parole, mais il y a d'autres choses. Nous avons besoin de la délivrance parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de nous rendre affranchis. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter, je vais vous donner une chose. Ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est vraiment très important. Il faut comprendre que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous rendre libres. C'est ce que Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est pour nous rendre libres. Pour toi qui me regardes, aux voix de la télévision, toi qui me regardes, je voudrais te dire que Jésus est venu pour te rendre libre. La liberté dans tous les domaines. La liberté financière, la liberté spirituelle, la liberté physique. C'est Jésus. Il est venu sur cette terre. C'est sa mission sur cette terre pour nous rendre libres. C'est ce que je voudrais ajouter à ce que l'homme de Dieu a dit. La Bible nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est son Esprit que nous avons actuellement qui nous rend libres. Il a dit, comme l'homme de Dieu vient de nous dire, que je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. C'est comme ça que le diable cherche à t'écarter de Jésus, il cherche à t'écarter de la connaissance de la vérité pour que tu ne sois pas libre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour t'apporter la liberté à travers Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras libre de tout ce qui te réclame, de toutes les chaînes qui te réclament. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras vraiment libre puisque le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ est apparu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, comme l'homme de Dieu a dit, pour délivrer les captifs. Donc l'Esprit de Dieu est là. Nous sommes là en train de te dire que l'Esprit de Dieu est là pour te rendre libre. Toi qui as des problèmes, les hommes de Dieu sont là, ils vont encore te parler et tu as besoin d'être libre. Le livre de Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, le péché, ce que je peux dire, c'est quoi? Le péché nous rend esclaves. Nous devenons esclaves du péché. Aujourd'hui, les gens sont devenus esclaves de l'argent. Les gens sont devenus esclaves du péché. Les gens sont devenus esclaves dans leur mariage. Les gens sont devenus esclaves dans beaucoup de choses. Mais celui qui peut nous rendre libres de l'esclavagisme du péché, ce n'est que Jésus-Christ. C'est celui
qui peut nous rendre libres. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, Dieu entend aimer le monde. Dieu n'aime pas qu'un péché puisse mourir. Amen. Un pécheur puisse mourir. Mais Dieu aime que nous puissions avoir la liberté. Voilà. La liberté, que nous puissions vivre. Donc, c'est-à-dire, le péché nous rend esclaves. Nous avons beaucoup de choses qui nous rendent esclaves aujourd'hui. Ce que nous aimons. Il y a des gens qui sont bloqués dans des situations impossibles, dans l'impudicité. Il y a des gens qui sont bloqués par les diables, les charlatans, Sangoma, donc magiciens. Tous ces gens-là sont bloqués. Il y a des gens qui servent les démons, les Satan chaque jour. Il y a les sorciers qui sont là. Il y a des gens de n'importe quelle situation. Mais je te dis, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu es dans de telles choses, si tu veux être libre, tu n'as qu'à choisir Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour rendre les opprimés libres. Amen. Pour rendre les péchés, ceux qui sont esclaves, ils doivent recevoir la liberté. Amen. Nous avons besoin de cette liberté. Tu as besoin de cette liberté dans ce que tu fais là. Laisse ce que tu fais qui est de mal. Viens à Jésus, tu seras libre. C'est vrai. La Bible nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons besoin réellement de la délivrance. Et la Bible nous dit que non, ce que Dieu déclare pur, personne ne peut le regarder comme souillé. Donc cela veut dire l'Éternel te déclare pur. C'est l'Éternel te délivre. Personne ne peut regarder comme souillé. Personne ne peut regarder comme souillé. C'est pourquoi je vous dis, l'homme de Dieu, les enfants de Dieu, je vous dis, réellement, nous devons chercher la délivrance pour notre vie. Nous devons la chercher la délivrance. Tantôt, tu es en train de prier 10 ans, 20 ans, mais l'église ne marche pas. L'église ne marche pas. L'homme de Dieu, l'église ne marche pas. Soyons sérieux, l'église ne marche pas. Et tu as besoin de la délivrance. Pas seulement ta délivrance, même la délivrance de l'église. Yes. L'église a besoin de la délivrance. L'église a besoin de la délivrance. Oui. Les enfants de Dieu ont besoin de la délivrance. Il y a des familles qui ne marchent pas. Rien ne marche. À tout moment, les enfants de Dieu dans la maison, les autres sont devenus des fumeurs, des alcooliques. C'est un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tes enfants sont devenus alcooliques. Ils fument des cigarettes. Ils font tout ce qu'ils font. Mais dans ta maison, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance, Lord de Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire que quand Jésus-Christ t'a appelé pour que tu sois sauvé, quand Jésus-Christ t'a sauvé, l'homme de Dieu, il cherche aussi ta famille aussi soit sauvée. Ce n'est pas toi que tu puisses aller en enlèvement. Vraiment. Il faut que ta famille aussi parte à l'enlèvement. Mais ta famille sont tentés dans la distraction totale, à telle façon que l'homme de Dieu, tu as réellement le droit de prier pour ta famille, pour la délivrance. Tu as le droit de prier pour ton église, pour la délivrance. Rien ne peut se faire dans la délivrance s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut que tu demandes le Saint-Esprit assister ta famille, assister ton église pour que les gens soient délivrés et affranchis. Amen. L'apôtre Paul dit, ce que moi je fais, je ne fais pas ça. Mais ce que moi j'haïs, c'est là que je fais. Des choses que toi tu passes maintenant, tu n'as pas besoin de ça. Mais ça continue à arriver dans ta vie. Mais nous avons besoin de délivrance. Pourquoi pas on peut s'humilier avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu pour prier aussi pour nous? Parce que l'apôtre Paul, quand il s'est rencontré avec Jésus, Jésus-Christ lui a envoyé chez Ananias. Ce n'est pas ça les hommes de Dieu. Yes. Voilà. Lui a envoyé chez Ananias. Ta grâce est toujours ta grâce. Yes. Si l'Éternel t'a appelé et t'a qu'apôtre, tu es apôtre par né. Ce n'est pas l'Éternel t'a donné être apôtre, mais tu es né apôtre. Tu es né pasteur. Tu es né prophète. Tu es né évangéliste. Tu es né. Mais avec la délivrance,
Si l'Éternel veut que toi tu passes dans la délivrance, il peut t'envoyer, c'est un homme de Dieu, que tu passes. Si l'homme de Dieu prie pour toi, ce n'est pas que la grâce de l'évangile ou de l'apôtre est enlevée dans ta vie, non. Tu es apôtre toujours, tu es toujours docteur de la parole. Mais le Seigneur a besoin de la délivrance. Parce que des choses ne marchent pas. Nous devons être unis, étant que le corps de Christ, pour chercher la délivrance. Moi, je crois que la délivrance est quelque chose de très capital. Dans notre ministère, dans nos foyers et dans nos vies, pour que l'Éternel fasse dans notre vie. Parce que si les choses ne marchent pas, nous avons besoin de la délivrance pour ça. Nous avons de la délivrance. Yes. Vraiment, vous avez touché une chose là très importante. Vous avez parlé de la famille aussi, la délivrance de la famille. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette délivrance ne peut pas être seulement pour toi-même, bien que la Bible nous dit, le salut est individuel, mais nous devons aussi être délivrés avec nos familles. Bien aimé, quand les enfants d'Israël cherchaient à sortir de l'Égypte, le pharaon cherchait à bloquer. Il a dit, je vous laisse, vous les hommes, vous allez partir, mais vos femmes vont rester avec les enfants. Moïse est rentré, il a dit, non, nous allons partir, nous et nos femmes et nos enfants. Donc, la délivrance totale de toute la famille. On ne peut pas être toi-même délivré. Ta femme est restée derrière et tes enfants sont restés derrière. Ils vont devenir une pierre d'achoppement. Alléluia. Donc, cette délivrance, ce que vous avez parlé là, est vraiment très importante. On doit chercher la délivrance de toute la famille. Il y a d'autres personnes, il est délivré de lui-même, et sa femme, ses enfants, mais peut-être la finance est bloquée. Donc, quand le pharaon disait, je vais vous laisser vous partir, vos femmes, vos enfants, vos histoires vont rester. Ils ont dit non, nous devons partir avec tout ce qui est avec nous. Tous nos biens, nous devons sortir avec ça. Donc, tu dois chercher la délivrance de toi-même, de ta famille, de tes biens. Tout ce que le diable a bloqué. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu, la délivrance de Dieu doit amener tout, doit aller dans tout ce qui est à toi, même ta finance doit être débloquée au nom de Jésus-Christ. Ta finance qui est bloquée, quelque chose de toi qui est bloqué quelque part dans le monde des ténèbres, sache que Jésus-Christ est là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour te dire que tu dois être délivré de tout ce qui t'appartient, de tout ce qui est à toi. Alléluia. Donc, je voudrais ajouter, pour parler de la même sorte, je voudrais ajouter une chose. Quand un docteur Élise et les missionnaires ont parlé de la délivrance, c'est la liberté. Dieu donne la liberté. Donc tu deviens libre financièrement, ou bien tu deviens libre physiquement, matériellement. Mais je parle un peu de trois sortes de délivrance. Je parle de la délivrance du corps. Dieu, il nous a créés en tant qu'un esprit qui a un corps et puis qui a une âme. Donc, c'est-à-dire les trois sortes de l'homme, les trois sortes de la personne, les trois parties, le corps, l'âme et l'esprit doivent être délivrés. La liberté que Jésus-Christ donne, c'est la liberté du corps, c'est la liberté de l'esprit et la liberté de l'âme. Donc, c'est-à-dire le corps, si tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes dans ton mariage, si tu as des problèmes de tes enfants, si tu as tous les problèmes que tu es en train de passer, tu es bloqué, les sorciers t'ont bloqué, tu es en train de tourner, comme Dieu me fait voir maintenant, il y a des gens qui tournent en rond. Les gens qui ne font que tourner en rond. Leur vie ne fait que tourner en rond. Ils obtiennent quelque chose, mais ces choses-là, ils n'avancent pas. Il obtient aujourd'hui l'argent, après 2 jours avec beaucoup d'argent qu'il a obtenu, il ne fait rien avec ça. Il ne fait absolument rien. Cet argent-là, ça se dépense. Je t'ai dit, toi qui es en train de nous regarder, je t'ai dit de nous écrire. Écris-nous, nous allons prier avec toi pour que Dieu puisse te donner la liberté du corps, la liberté de l'esprit. Toi qui es en train d'avoir
des rêves bizarres. Amen. Des rêves là où on est en train de t'avaler par les serpents. On est en train de t'avaler par les Ngumazo Melayo Nabutu. Aux autres Kabandoto Mabe. Naebisio, aux a besoin de délivrance. Aux a besoin avec des hommes de Dieu qui sont ici sur cet plateau. Écrivez-nous. Toi qui as besoin de la délivrance de ton âme essuyée par des choses qui ne sont pas bien, tu as besoin de la délivrance, de la liberté. C'est ce que je peux dire. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup pour vos apports, les hommes de Dieu. C'était vraiment très intéressant. Et comme ce temps, c'est aussi un temps de la fin de l'année, vraiment, je vous demande, vous tous qui êtes en train de nous suivre, cherchez la délivrance. Ne cherchez pas ça dans le monde. Ne cherchez pas à vous plaire. Oh non, c'est la fin de l'année, on doit nous réjouir. Le diable aussi est en train de rôder. Cherchant comment vous attraper aussi et vous avaler, comme on dit, par l'homme de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont été avalées par le serpent. Ils cherchent aussi qui va aussi avaler dans cette fin de l'année. Mais cherche Dieu. Cherche à venir vers Jésus-Christ. Que les hommes de Dieu prient pour toi, que tu puisses rester attaché à Dieu pour ta délivrance. Bien-aimé, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous nos abonnés et ceux-là qui ont sacrifié leur méga pour nous suivre. Et que mon Dieu vous bénisse, tous les abonnés de MCC TV. Mes salutations à tous mes abonnés, mes salutations au couple Bloba, mes salutations à mes amis du lycée, maman Yasmine, que mon Dieu vous bénisse, mes salutations à maman Mani Mbelou et l'évangéliste Charles Congolo, Prenne Fire Ministries. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse, Bicom Solution, que mon Dieu vous bénisse, restez toujours branchés, partagez, likez. Et notre chaîne Maman Blandine Lévis Amasono, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, vous avez un mot de la fin pour finir? Non. Que Dieu bénisse les abonnés de MCC South Africa. Amen. Que Dieu bénisse tous les abonnés de MCC TV South Africa. À la prochaine.